Au cœur du Cap oriental, un enfant est né. Son nom était Rolihlahla Mandela. Il vit le jour à Mvezo, le 18 juillet 1918. Rolihlahla signifie « arracher la branche » ou « fauteur de troubles ». Personne n'imaginait alors l'ampleur de son destin. L'Afrique du Sud était déjà marquée par la ségrégation et la division. L'éducation devint sa première arme. Il étudia à Fort Hare, puis à Wits. Il découvrit des contrastes brutaux, richesse pour quelques-uns, pauvreté pour beaucoup. Jeune homme, il partit à Johannesburg, l'épicentre des tensions raciales. Il vit les lois sur les laissez-passer qui transformaient les gens en étrangers chez eux. Il vit la misère des townships, le travail des mines et la peur de la police. Avec Oliver Tambo, il créa le premier cabinet d'avocats noirs, défendant ceux qui n'avaient pas d'accès au droit. Ces leçons plantèrent les graines du leader qu'il deviendrait. 1948. Le Parti national arrive au pouvoir et légalise l'apartheid. Une architecture d'oppression se mit en place. Mandela gravit les échelons de la Ligue de jeunesse de l'ANC. Avec Oliver Tambo et Walter Sisulu, ils poussèrent l'ANC vers une résistance organisée. En 1952, la campagne de désobéissance inonda tribunaux et prisons, où l'on pouvait vivre, quel emploi on pouvait occuper, qui l'on pouvait épouser, quelle plage l'on pouvait visiter. Sharpeville, 1960. La police tira sur des manifestants non armés, tuant 69 personnes. L'ANC fut interdit. La lutte devait s'adapter. Mandela cofonda Umkhonto we Sizwe, lance de la nation. La stratégie visa le sabotage des infrastructures, visant à paralyser l'économie sans faire de victimes. Il entra dans la clandestinité, connue comme la Pimprenelle noire. Il devint une figure mythique de la résistance. Le temps de l'action était venu. En août 1962, après 17 mois de cavale, Mandela fut capturé. Il fut d'abord condamné à 5 ans pour avoir quitté illégalement le pays et encouragé des grèves. La descente à Rivonia permit de trouver des documents liant Mandela aux activités de MK. Le monde prit note. Le procès devint un spectacle international. Plutôt que de supplier pour sa vie, il fit un plaidoyer pour une société démocratique et libre. J'ai combattu la domination blanche et la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre. Le juge épargna la potence, mais prononça la prison à vie. Robben Island, un îlot stérile d'où l'on espérait briser les hommes. À 46 ans, il entra dans ce qui devait être sa tombe. Mais l'emprisonnement amplifia sa voix. Le monde réclama sa libération. Ce n'était pas la fin, mais le début d'un autre acte. Robben Island était conçu pour briser la volonté, travail harassant à la carrière. La poussière de la carrière endommagea sa vue. Les rations étaient maigres. Une seule visite et une lettre tous les 6 mois, fortement censurée. Pourtant, ils fondèrent l'université de Robben Island. Cours secrets, débats et partage. Mandela apprit l'afrikaans, comprendre l'oppresseur pour mieux le combattre. Ils préparèrent à l'avenir, se formant en tant qu'étudiant et professeur. Son leadership brilla même derrière les barreaux. Il défendit les droits des détenus. Il mena grève de la faim et ralentissement pour obtenir des droits fondamentaux. Avec dignité, il gagna aussi le respect de certains gardiens. La campagne internationale, concerts et sanctions, transforma son sort en cause mondiale. Après 18 ans à Robben Island, il fut transféré. Mais son esprit resta intact. Il demeura un phare d'espoir. Les paroles de Mandela devinrent aussi puissantes que ses actes. Cela semble toujours impossible, jusqu'à ce que ce soit fait. Ces mots reconnaissent la peur et le doute qui accompagnent tout grand défi. Ils célèbrent la persévérance, la résilience et la foi en une cause. La plus grande gloire, se relever chaque fois que l'on tombe. La vie de Mandela est faite de revers et de relèvements constants. Si je ne laissais pas mon amertume derrière moi, je serais encore en prison. Le pardon et la réconciliation furent au cœur de sa vision pour la nation. Ces mots restent un guide pour qui fait face à l'impossible. Le 11 février 1990, après 27 ans, Nelson Mandela sortit de prison. À 71 ans, ses pas étaient mesurés, mais sa vision plus claire que jamais. Il négocia avec le gouvernement, notamment F.W. de Klerk, pour éviter une guerre civile. En 1993, la reconnaissance mondiale scella ce travail de paix. En 1994, les premières élections multiraciales permirent à des millions de voter pour la première fois. Il fut élu premier président noir d'une Afrique du Sud libre, un symbole pour le monde. Il institua la commission Vérité et Réconciliation, favorisant justice réparatrice sur la vengeance.
Madiba devint une icône mondiale de paix, pardon et résilience. Son histoire inspira des luttes pour la liberté partout sur la planète. Sa longue marche vers la liberté devint un phare d'espoir pour l'humanité. Son héritage vit aujourd'hui chez d'autres héros du continent. Pensez à Thomas Sankara, l'homme intègre qui lutta contre la corruption. Wangari Maathai, prix Nobel, qui reboisa son pays et autonomisa des femmes. Patrice Lumumba, dont le rêve d'indépendance fut tragiquement interrompu. Aux jeunes d'aujourd'hui, inspirez-vous de Mandela. Commencez dans votre communauté. Éduquez-vous, organisez-vous, participez, exigez un avenir meilleur, explorez d'autres histoires, célèbres ou méconnues, pour nourrir votre action. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres héros africains. Partagez ces récits avec vos proches. La longue marche continue. Portez la flamme.